Bienvenue sur Ocadia, bienvenue sur ce chapitre numéro 3 de votre parcours Project Management Essential. Et cette vidéo est dédiée à vous faire découvrir les méthodes et les outils qui vont être à votre disposition dans le cadre du Project Management pour sécuriser la performance temps. Alors, la performance temps dans votre projet, c'est le temps que vous allez prendre en équipe, d'accord? C'est la ressource temps. Alors c'est une contrainte, hein, au-delà d'être une performance. En premier lieu, le temps est une contrainte dans un projet. C'est le temps que vous allez prendre pour pouvoir aller du point A au point B en créant de la valeur ajoutée, d'accord? Avec un bon niveau de qualité, en respectant votre budget et en n'étant pas fortement impacté par des risques, des incertitudes, de la complexité ou des problèmes potentiels. Donc le project time management, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour sécuriser cette performance temps. La performance temps, c'est un comparatif entre le temps que vous allez mettre pour clôturer votre projet, le niveau de qualité créé et le coût engagé. D'accord? Une performance, c'est pas une valeur absolue de temps. La question, c'est pas de se dire: «Oh, j'ai mis 6 mois, j'ai mis 8 mois, j'ai mis 9 mois pour finir mon projet». Non, c'est: j'ai mis 9 mois en respectant les objectifs de budget et en respectant le niveau de qualité attendu par le client. Donc la performance temps, attention, c'est un comparatif. À savoir que les performances de gestion de projet, et c'est là toute la complexité d'un projet, les performances de gestion de projet sont souvent très contradictoires. Quand on veut aller vite, ça nous coûte cher et on risque d'avoir plus de non-qualité, qui va nous coûter encore plus cher et qui risque d'impacter le temps. Donc, finalement, le time management est là, vous le verrez sur les parcours certifiants, pour mettre en œuvre les méthodes et les outils qui vous sont nécessaires afin de vous garantir le meilleur équilibre de performance, temps, coût et qualité. D'accord? Donc la performance temps, c'est ça, et le time management, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour garantir que votre projet va livrer de la qualité en respectant les budgets et le temps. Alors, on va passer sur tout ce qu'il existe comme méthode et outils à votre disposition pour gérer correctement le temps dans un projet afin d'aboutir à un planning. Un planning, c'est l'output du time management. D'accord? Alors attention, l'output, ça veut dire que votre planning, s'il est structuré, s'il est préparé, s'il est initié correctement, c'est un outil, c'est une méthode, la planification, et le planning est un outil qui vous permet de surveiller en phase d'exécution l'avancement de votre projet pour pouvoir prendre des décisions dès lors que votre projet est en retard, sans pour autant impacter les coûts et la qualité. D'accord? Et on va voir comment on obtient un planning. Euh, un planning se construit sur la base d'informations projets qui sont matures à votre disposition, en utilisant des PMT de time management ou des PMT de scheduling, process, method and tools, afin d'obtenir des outputs qui sont différents. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut construire du time management, donc quand on veut mettre en place des process, des méthodes et des outils qui permettent d'aboutir à un planning afin de garantir que la performance temps n'impactera pas à terme ni la qualité ni les coûts, il nous faut un certain nombre d'informations déjà disponibles dans le projet. Il nous faut ce qui s'appelle la Requirement Traceability Matrix. Donc c'est la liste des exigences, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, traitées, analysées, priorisées. D'accord? C'est sur la base de ces exigences qu'on va pouvoir estimer les activités, séquencer les activités. OK? Ce qui est à l'origine du planning. On va devoir disposer du WBS, du Work Breakdown Structure, des activités, du regroupement de la structure d'activité, d'accord, qui a été décidé par le project leader pour pouvoir exécuter ce projet. Et on va devoir disposer d'un project charter. Donc toutes ces informations sont les informations minimales pour pouvoir faire du time management dans un projet en vue d'obtenir un planning, un schedule qui est capable de piloter, de contrôler et de garantir la performance temps dans un projet. Alors attention à toujours bien exécuter du time management afin d'obtenir un planning uniquement si vous avez ces informations disponibles. Une fois que vous avez ces informations disponibles, on va exécuter le time management, qui a pour objectif de construire, de structurer un planning. Pour structurer un planning, il faut analyser toutes ces données input qu'on a ici,
les exigences, le WBS, le Project Charter, pour définir toutes les activités et séquencer toutes les activités, d'accord, sous forme de temps, d'accord. Donc on va commencer à analyser les activités, à les séquencer, à mettre une connexion logique à toutes ces activités, à estimer la durée des activités en fonction de la disponibilité des équipes, en fonction de nombreux facteurs, et par rapport à cette séquence temporelle et logique de connexion entre les activités, définir ce qui s'appelle le chemin critique. Le chemin critique, c'est le critical path, c'est le chemin le plus court qui puisse exister dans votre projet. D'accord? Donc on va utiliser des outils de time management qui sont l'activity matrix, d'accord, et la recherche du chemin critique. Cet ensemble d'activités de time management, donc de récupération des inputs, d'analyse des inputs, d'exécution des outils time management, donc effectuer le network diagram, donc la logique d'activité, d'enchaînement, estimer les durées d'activité, va nous permettre d'obtenir des outputs. Donc une liste d'activités avec des durées compatibles de livrer les performances on time, on cost, on quality, tout en créant la valeur, un network diagram, d'accord? Et la combinaison de tout ça, de tout ce cycle-là, cette analyse de données initiales, ces outils de scheduling et ces outputs nous donnent ce qui s'appelle un bar chart, d'accord? Alors un bar chart, c'est un planning, d'accord? Et c'est un planning qui est capable de vous permettre de garantir dans un projet que le temps que vous allez consommer, qui sera nécessaire à livrer, à créer votre valeur ajoutée, va être compatible des performances de coût et de qualité dans votre projet. Si vous respectez ce cycle time management, d'accord, analyse des informations, exécution des outils de scheduling qui vous permettent d'identifier les activités, de séquencer de façon logique les activités, d'estimer la durée des activités et d'effectuer ce bar chart, vous obtiendrez à terme un planning capable de vous permettre de pilotage de la performance projet, la performance temps au sein de votre projet. Donc le time management, et c'est important, il faut respecter l'objectif du time management qui est d'identifier les activités, de séquencer les activités et d'estimer les activités. Identify, sequence, estimate activities. Le time management, ce n'est pas faire un planning. Le time management, c'est viser à identifier les activités nécessaires à livrer, séquencer les activités et estimer la durée des activités. Et tout ça, ça se formalise, ça se visualise sous forme de planning. D'accord? Donc attention à ne pas confondre planning et time management. OK? Et le time management va se retrouver évidemment dans le project management plan que vous allez mettre en place. Et c'est ici que vous allez consolider, écrire et décrire comment et quel périmètre vous allez considérer dans votre projet, quelles sont les activités nécessaires, comment vous les séquencez, quelle est votre logique, quelle va être la durée de ces activités en fonction des disponibilités des ressources et des diverses contraintes, et quel est le chemin critique de votre projet que vous allez considérer. D'accord? Et en fonction de ça, en fonction de ce que vous allez mettre ici, vous allez effectivement développer un planning. Voilà. Et dans le planning, on retrouve les activités qui ont été définies pour pouvoir tenir le projet dans ses performances, la séquence des activités qui a été retenue, l'estimation des ressources, d'accord, et l'estimation de la durée des activités. Et donc, ce qui vous permet, en phase d'exécution, de contrôler votre projet par rapport à l'avancement des activités, à la séquence de ces activités et par rapport aux ressources, aux disponibilités des ressources. Donc, encore une fois, le planning, c'est un outil de contrôle. Le time management, c'est une méthode de structuration des projets qui vous permet de prendre des décisions avant, encore une fois, dans l'état d'esprit project management, avant que vous n'impactiez les performances projet. Voilà, je vous remercie pour l'essentiel du time management et je vous donne rendez-vous sur les chapitres suivants qui seront consacrés aux performances de coût et aux performances de qualité. Merci pour votre participation sur ce parcours
Project Management Essentiel.